tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, c'est l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois David Layani, président fondateur de OnePoint, qui va nous partager sa vision sur les expertises et les compétences recherchées au sein de OnePoint. Alors, comment accompagne-t-il les jeunes diplômés en cette période de crise? Quelle est leur politique de formation ou encore quel est leur plan de recrutement pour l'année 2021? Eh bien, c'est David qui va nous éclairer sur ces sujets. Mais avant cela, chez vous, comme d'habitude, si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr pour regarder Unlocked. Et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Louisa, bien et toi? Écoute, ça va plutôt bien. Alors David, comme je disais, tu es président fondateur de OnePoint et dans cette partie-là, tu vas devoir nous pitcher ce qu'est OnePoint en 1 minute. Est-ce que tu te sens prêt à relever ce petit challenge? Oui, et merci de ton invitation. J'y C'est quand vais. tu veux. Quand tu veux. Donc, bonjour à tous. OnePoint se définit comme un architecte de la transformation des entreprises et de la modernisation de l'État. Sa raison d'être, qui est née il y a 20 ans, c'est de contribuer à dessiner un nouveau monde. Parce que quand j'ai monté cette entreprise, mon envie, ma vocation, en apportant mon quotidien tous les jours dans mon entreprise, c'était de faire bouger les lignes, de faire bouger le monde dans lequel nous vivions. Et tout ça en utilisant des nouvelles formes de travail, des nouvelles infrastructures et en utilisant le meilleur de la technologie au service de l'homme et de l'environnement. Dans une économie complètement plateformisée, où on a besoin de villes plus intelligentes, plus durables, en créant des écosystèmes vertueux, avec une expérience salariée qui soit complètement repensée, sans couture, avec plus de territoires d'expression sur chacun et surtout beaucoup plus de mouvement. Et la construction d'environnements nouveaux pour développer des services et des produits extrêmement rapidement. Alors OnePoint, tous les jours, repense la gare connectée, repense les banques pour qu'elles offrent des suites de services connectés, qu'elles ne se contentent plus uniquement de pousser des produits, mais qu'elles accompagnent tous leurs clients dans les moments de vie. Et tout ça, c'est beaucoup d'organisation, de process, de technologie, de créativité, de design. Et toutes ces compétences, elles sont chez OnePoint pour faire bouger les entreprises et les administrations. Merci David, on peut dire que c'est un défi réussi. Quand on préparait cette émission, vous me le disiez, vos principaux objectifs sont à la fois d'assurer une meilleure résilience des organisations et d'accompagner vos clients, tu viens de le dire, dans les grands enjeux de transformation. Alors on va voir quels sont vos objectifs de développement, mais surtout comment est-ce que vous accompagnez les jeunes diplômés. On voit ça en détail. Alors première question David, est-ce que tu peux nous dire comment OnePoint traverse-t-elle la crise sanitaire actuelle? Et comme tout le monde, le 16 mars, on a pris des coups. Du jour au lendemain, la brutalité de la crise nous a fait perdre 25% de notre chiffre d'affaires. Et très vite, nous avions un enjeu de sécurité. Il fallait sécuriser nos collaborateurs pour que chacun puisse, dès le lendemain, travailler dans les meilleures conditions, en étant soutenu psychologiquement, sans perdre un euro de salaire. En plus, il fallait protéger les emplois, parce qu'on avait embauché des gens avant. Il y avait 100 personnes qui nous rejoignaient, qui n'avaient jamais vu l'entreprise, qui n'avaient jamais fait un jour chez OnePoint dans les lieux, donc physiquement. Par ailleurs, on avait beaucoup de gens en période d'essai et j'ai voulu envoyer un signal fort et tout de suite, c'est tous les jobs préservés, toutes les rémunérations préservées et toutes les personnes protégées, notamment avec des cellules de soutien psychologique. On a protégé aussi nos clients parce qu'on gère des activités importantes. Et même si tout ce qui était considéré comme pas essentiel avait été écarté, tout le reste devait continuer à fonctionner. Quand vous traitez des sujets sensibles pour des administrations, elles doivent continuer à servir le citoyen. Et enfin, il fallait sécuriser le cash de l'entreprise parce qu'il fallait avoir les sous pour tenir dans la période. Donc, comme je vous le disais, on a commencé à moins 25 et on va finir l'année entre moins 4 et 0 et un budget 2021 en croissance. Pourquoi? Parce que le numérique aussi est un bien commun essentiel, tout le monde l'a à peu près compris. Tous ceux qui voulaient continuer à s'éduquer, tous ceux qui voulaient continuer à travailler, tous ceux qui voulaient préserver encore le lien social. Et donc, elle n'était déjà pas un luxe pour les entreprises, elle est maintenant une condition de survie. On le voit dans le débat entre les petits commerçants, Amazon et toutes les activités qui peuvent continuer à s'organiser. Et enfin, il y a le sujet de la résilience, c'est-à-dire OnePoint dans ce secteur et dans cette crise très brutale, c'est une entreprise qui a pu s'appuyer sur ses forces organisationnelles, sur ses outils, sur ses process, mais surtout sur ses femmes et ses hommes et les valeurs de l'entreprise. Et la résilience, c'est constitutif de tout un ensemble dans une entreprise, et notamment l'ADN de l'entreprise. C'est la capacité à contourner les obstacles, les épreuves et les événements aussi brutaux soient-ils.
mais c'est aussi la capacité à s'organiser pour être offensif. Et nous, la résilience chez nous, c'est cet équilibre entre la prise de risque et la gestion des sécurités. C'est ce qu'on a appelé l'offensive sécurisée. Et tu parlais de la préservation des emplois. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les impacts que ça peut avoir sur vos recrutements concernant les stagiaires et les jeunes diplômés? On a rentré 200 personnes de plus pendant la période. Et on a décidé de garder tout le monde. Mais pas seulement parce qu'on croit aux mesures sociales et l'impact qu'on peut avoir dans notre écosystème et sur la société, parce qu'on sait qu'un jour ça va repartir. Et on sait qu'on est dans un secteur clé qui a un impact gigantesque sur le monde dans lequel l'entreprise vit. Et puis, on s'est dit assez vite quand même, les jeunes, ils ont morflé pendant cette crise. Non seulement ils ont dû s'enfermer pour protéger nos aînés, mais en plus de ça, ils doivent laisser leurs débouchés à la rentrée. On s'est dit, il faut qu'on se bouge, nous. Donc, on a pris un engagement supplémentaire, c'est de rentrer 150 jeunes en s'assurant de leur donner les bonnes formations, de les faire travailler sur les bons sujets, et par ailleurs de leur donner une signature qu'on ait ou pas des débouchés sur OnePoint, parce que personne ne peut prédire de ce qui va se passer au jour le jour. C'est extrêmement difficile. On peut avoir des perspectives à long terme, et notamment à l'aune de la sortie d'un vaccin avec une économie qui, à mon sens, repartira très fort. Mais il fallait qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice sur la construction et la reconstruction, notamment à travers les jeunes qui avaient suffisamment morflé, qui avaient beaucoup bossé et qui méritaient d'avoir des débouchés, et nous, on veut jouer ce rôle. Comme tu disais, c'est difficile aujourd'hui de se projeter, mais vous, dans un temps plus long déjà, quels sont vos objectifs de développement, de croissance aujourd'hui? Les 2500 collègues qui m'accompagnent ont vocation à passer à 3500 dans les 12 à 18 prochains mois. Donc, on a 1000 jobs ouverts sur les 12 à 18 prochains mois. Et on va continuer à recruter, et on va continuer à recruter les meilleurs pour venir participer à ces grands projets. Parce que tout le monde se repense et tout le monde doit se repenser en allant extrêmement vite. Il y a un enjeu de vitesse gigantesque. On a pris 10 ans avec cette crise. Je ne sais pas combien d'années on a perdu économiquement. Pour l'instant, une, c'est sûr, probablement 2. Mais on a gagné 10 ans culturellement. Et donc maintenant, il faut foncer. Les entreprises qui pensaient avoir 5 ans ou 10 ans pour se transformer se sont rendues compte que chaque mois, chaque jour était précieux. Et donc, il nous faut beaucoup de monde pour accompagner ce mouvement et ces transformations. Et donc, ça fait écho au recrutement. Je sais qu'au sein de OnePoint, vous parlez beaucoup de compétences, de mindset. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire les compétences que vous recherchez pour accompagner vos objectifs de développement? Tu as raison, on cherche plus un état d'esprit. On cherche plus des valeurs, des personnalités, cette ouverture, cette volonté entrepreneuriale. Parce qu'on sait, toi et moi, qu'on a besoin de grands diplômes. C'est essentiel. C'est un processus de sélection très rude. Il y a beaucoup d'engagement pour y arriver. Mais ce n'est qu'une première étape. Ce n'est pas une finalité. Et à la vitesse où les choses avancent, la portée du diplôme initial se réduit comme peau de chagrin. Donc, il faut avoir cette capacité permanente à se remettre en question, ne pas penser que le diplôme était une finalité, mais que tout reste à faire, être ouvert vers les autres, avoir envie d'entreprendre et de collaborer et savoir qu'on est bon ensemble et qu'on ne peut pas faire grand-chose tout seul dans ce monde. Et donc, on a besoin de gens qui aient cette ouverture. Après, bien sûr, la passion pour toutes les industries confondues, les usages, les maîtrises technologiques, la data, l'IA, le design, bien sûr, sont des compétences clés aujourd'hui. Mais elles vont évoluer très vite. Donc, il faudra savoir les remettre en question en permanence. Là, tu parles de maîtrise technologique et toujours dans cette logique de compétences, les méthodologies, les technologies que vous utilisez, est-ce qu'elles s'inscrivent dans cette logique de compétences et d'hybridation des profils? Est-ce que tu as des cas à nous partager? Il y a bien longtemps, il y a 18-20 ans, quand j'ai créé mon entreprise, et que c'était très difficile d'avoir une oreille, mais à l'époque, il y avait déjà une crise qui m'a un petit peu aidé. Ouais. On était juste après le 11 septembre et toutes les bulles spéculatives qui étaient en train d'exploser. Et donc, cette voix, elle pouvait un peu se faire entendre. Et l'idée, c'était de dire qu'il n'y a plus de col blanc et de col bleu, il faut fusionner les cols pour faire des cols bleu ciel. Qu'on ne peut pas opposer la connaissance des métiers, des process et des technologies. Que les deux étaient indispensables, pas seulement pour automatiser des tâches, mais pour aller chercher de la valeur et gagner du temps dans un marché où la rapidité, la vitesse va être la clé. Et donc, on a besoin de rendre indéfectibles ces savoirs et de travailler en équipe tout en comprenant l'autre, donc en ayant un socle de compétences communes. Et chez nous, ça s'appelle le consultant augmenté, c'est-à-dire celui qui a des connaissances et qui est augmenté par ses capacités en design,
en maîtrise de la data, pour que chacun soit capable de faire des corrélations et des prédictions avec un grand volume de données, tout ça de façon outillée, des premières interactions avec l'intelligence artificielle, pour être capable, là aussi, de comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière et d'être plus efficace et plus fort dans son job. Et enfin, surtout, le consultant augmenté, c'est le consultant augmenté par ses humanités. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer un programme unique. D'ailleurs, on va co-diplômer un certain nombre de formations avec les plus grandes écoles, notamment écoles d'ingénieurs. Je garde cette annonce pour janvier. On va annoncer pour la rentrée prochaine un diplôme certifié entre une entreprise qui est OnePoint et une très très grande école d'ingénieurs. C'est parce qu'on croit précisément en ce continuum d'ailleurs, entre l'école et l'entreprise, et la nécessité d'avoir un socle de compétences communes pour des gens qui font des choses différentes, mais qui ont besoin de les associer sur des problématiques de plus en plus complexes et qui appellent de la vitesse. C'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à transformer des grandes banques, des grandes administrations, des grandes villes, des hôpitaux, des gares, parce qu'on va associer toutes ces compétences en même temps et qui pourront parler le même langage et qui seront augmentés par les mêmes savoir-faire et qui sont très spécifiques à OnePoint et très exposés dans l'entreprise. Alors, à l'aube de cette annonce que vous allez faire en janvier de ces diplômes certifiés, quelle est aujourd'hui la politique de formation chez OnePoint et surtout, comment est-ce que vous accompagnez la montée en compétences des jeunes diplômés? Alors, première chose, ce socle de formation commun. Donc, design, data, intelligence artificielle, les humanités, et on a rajouté la cyberprotection. On a vu ce que les dégâts que pouvait faire un virus sanitaire. On n'imagine pas ce que peuvent faire des virus informatiques. Et les gestes barrières qui s'appliquent en matière sanitaire, c'est à peu près la même chose en matière de sécurité informatique. Et donc, l'ensemble des personnes chez OnePoint ont un premier niveau de certification sur tous ces sujets. Deuxièmement, on a créé un ascenseur social chez OnePoint très fort autour de l'expertise, parce qu'on croit à un monde de makers, de doers, tout le monde le dit, nous on met en œuvre la pratique chez nous pour que chacun puisse être reconnu sans compromettre ses compétences, parce qu'il faut faire du business, de la gestion, de l'accompagnement des talents, ce qui est important dans l'entreprise, mais on doit reconnaître ce qu'ils font, et donc il y a des niveaux d'expertise par filière avec un comité des sages et qui donne une reconnaissance très concrète en fonction de son évolution, c'est-à-dire sa capacité à apprendre, sa capacité à transmettre et à rayonner. Et je termine par là, on croit à la transversalité des compétences tout en développant sa propre expertise, et c'est pour ça que chaque collaborateur est invité à être affilié à au moins 3 communautés et à pouvoir échanger avec des personnes qualifiées sur des expériences et des expertises très différentes pour pouvoir, dans ces communautés d'intérêt, favoriser un développement complémentaire à son expertise initiale. Et là, tu parlais de collaborateurs, mais aussi de communauté. Est-ce que tu peux nous parler de la vie, de la culture d'entreprise au sein de OnePoint, de l'équilibre vie pro, vie perso qu'on peut trouver, l'organisation du travail pour les jeunes diplômés? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, il y a une culture, il y a un état d'esprit, il y a une organisation. L'organisation, elle est simple. Elle repose sur 2 piliers. Le fait que tout le monde puisse collaborer de manière transverse, être affilié à plusieurs communautés, est un territoire d'expression pour proposer, pour prendre des initiatives. Et le deuxième pilier, il est simple, il va avec. C'est des décisions rapides et courageuses. 3 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. On s'est passé de tous les niveaux hiérarchiques qui permettent de compenser les ardeurs des uns et maîtriser l'information des autres, et qui font perdre des temps dans les circuits de décision et qui empêchent les entreprises de se transformer en profondeur et d'aller vite. Je parle depuis tout à l'heure d'enjeux de vitesse, c'est essentiel. Bon. Deuxièmement, tout le monde doit pouvoir bouger, et tout le temps. Personne n'est enfermé. Et c'est cette idée de transversalité, avec une vraie culture entrepreneuriale. Et ça ne veut pas dire qu'en favorisant l'expertise de cette manière-là, on contraint le business. Parce qu'une entreprise, elle a besoin de se développer pour pouvoir investir, pour créer des précédents et pour favoriser l'épanouissement des uns et des autres, à travers le plaisir qu'on prend dans son job et l'apprentissage permanent. Et donc,
on crée aussi cet ascenseur social qui est là plus traditionnel quand on a des capacités à prendre des espaces parce qu'on apporte de la valeur aussi à l'entreprise par le monde des affaires. Un mot sur un autre levier qui est très important chez vous, qui sont les engagements RSE. Je sais qu'il y en a beaucoup puisqu'on avait fait une émission dédiée là-dessus avec notamment Loubna qui travaille chez vous. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en 2-3 mots vos engagements RSE? En fait, je voudrais que le RSE, ça soit pas une tarte à la crème, que tout le monde vienne nous mettre un coup de peinture sur la devanture des entreprises, non plus par conviction, mais parce que tout le monde a compris que là aussi, c'était un enjeu de survie, parce que vous imaginez pas comme moi, des entreprises qui viendraient et qui vous diraient, on va polluer plus et faire plus de pognon et s'occuper moins des gens. Bon. L'important, c'est de ne pas se regarder le nombril. Bien sûr que tout le monde doit mieux trier ses déchets, avoir une politique de transport qui soit plus écologique, sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs. Mais la vérité, c'est qu'on aura passé un immense cap quand il n'y aura plus de département RSE dans les entreprises. Quand ce sera constitutionnel aux entreprises et que toutes auront déterminé leurs valeurs au regard des profits, parce qu'il faut bien des gens qui investissent, mais à travers une valeur positive pour l'homme et l'environnement. Et c'est pour ça que nous, on l'a écrit il y a très longtemps, avant même que cette notion de raison d'être se propage. Et ce qui est très important, c'est que chaque entreprise se sente responsable de l'impact positif qu'elle doit apporter sur son environnement dans son écosystème. Comment je rends mes fournisseurs, mes partenaires et mes clients plus vertueux. Nous, par exemple, c'est en développant des plateformes de développement durable dans les banques pour qu'elles intègrent cette notion d'impact, carbone, énergie fossile, biodiversité, dans chacun de leurs financements. Parce que là, je sais que je vais toucher des milliards d'euros qui vont aller dans l'économie et qui vont être plus verts, et jamais je serai capable de retrouver cet impact dans le traitement de mes déchets. Et donc, c'est bien par l'influence que je peux avoir auprès de mes clients et de mon écosystème que je vais contribuer à dessiner ce nouveau monde. Tu parlais des valeurs il y a 2 secondes, David. Maintenant, pour approfondir davantage ce qui caractérise OnePoint, tu vas pouvoir nous en dire plus sur les valeurs ou encore votre approche organisationnelle. On voit ça dans Tips, tout bien top. David, est-ce que tu peux nous parler des valeurs au sein de OnePoint, mais surtout des valeurs auxquelles il faut adhérer pour un jeune diplômé qui voudrait intégrer votre entreprise? Tu as raison de préciser les valeurs auxquelles il faut adhérer. Parce que les valeurs, c'est important, non seulement de les incarner, de les porter en permanence, mais aussi de les transmettre et de faire en sorte que dans l'entreprise, elles soient réellement vécues, appliquées et transmises. Et donc, chez nous, on en a 5. Et d'ailleurs, quand je parlais de transmission, voilà, j'ai un badge OnePoint devant moi, c'est le mien. Et en fait, sur le badge de chacune et chacun des collaborateurs de l'entreprise, en plus de sa photo et son prénom, il y a les 5 valeurs. Parce que notre engagement à tous, c'est de s'en rappeler tous les jours. Et qu'on doit tous les jours les porter et les faire respecter dans l'entreprise. Donc la première, c'est l'engagement. Parce que c'est éducationnel. J'avais une mère depuis gamin qui me disait « Tu délivres toujours plus que ce que tu promets. » Et la parole vaut plus que le contrat. En fait, chez OnePoint, c'est clé. Quand on a dit quelque chose, quoi qu'il arrive, on doit le respecter auprès de toutes ces parties prenantes. La deuxième, c'est l'ouverture. On en parlait tout à l'heure, c'est l'idée que la vérité vient des autres. Que aussi, on a évolué dans un monde qui est ouvert. On travaille en écosystème. Et donc, on travaille avec les autres, tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. La troisième, c'est l'authenticité. C'est l'idée qu'il n'y a aucune relation viable, aucune, s'il n'y a pas la confiance. Et un des premiers éléments constitutifs de la confiance, c'est l'authenticité. C'est d'aller chercher au fond de soi ce qu'on est. Et c'est d'être capable de donner à l'autre du vrai. Et que l'entreprise, elle soit vraie, vraie en profondeur. L'entreprise, ce n'est pas un objet marketing. C'est un être vivant, constitué d'hommes et de femmes. Et donc, on se doit d'être vrai les uns avec les autres et pour les autres. Il y a une valeur qui est le courage. Le courage d'être capable de sortir du cadre. Pour moi, ce n'était pas difficile, je suis né en dehors du cadre. Mais c'est l'idée de dire à chaque personne dans l'entreprise qu'on doit être capable d'oser proposer quelque chose de différent. Pas pour faire différent, parce qu'on est convaincu que ça apporte de la valeur à l'autre.
Et puis la dernière, c'est l'élégance. L'élégance parce qu'on est très attaché à la relation à l'autre. Que l'attention dans une relation, c'est quelque chose de très fort. Et que cette attention, elle peut se trouver dans le détail qui change tout. Et dans la volonté d'offrir quelque chose de meilleur aux autres. C'est un peu cette idée du dessin au nouveau monde. C'est apporter quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau. C'est pour ça que le design est aussi important dans l'entreprise. C'est pour ça que quand on fabrique ou qu'on produit quelque chose ou un service, on veut y mettre une attention particulière. Celle qui fait qu'on se sent différent parce qu'on a été traité différemment avec élégance. Et tu parlais de courage, donc dans la façon, dans l'approche, proposer des choses différentes. Et il y a une autre chose différente, mais tu as déjà commencé à en parler, c'est votre approche organisationnelle qui se base sur 3 statuts, mais aussi une approche par communauté. Tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment sur les statuts? Il y a 3 statuts simples, parce qu'on a pensé que ça servait à rien, en fait, d'en mettre plein, pour dire aux gens, la promesse que je te fais, c'est que dans 15 ans, tu vas atteindre le dernier. Mais en réalité, ce que je te dis pas, c'est que quand tu vas arriver à l'avant-dernier, 80% des gens qui y sont arrivés sont dehors. Parce qu'on n'a pas de place pour tout le monde, parce que par définition, une pyramide, elle termine par une pointe, et qu'on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde. Or, on raconte en plus qu'il faut être dans un monde d'expertise. On a décidé de mettre fin à ce que je considérais être un mensonge dans un secteur qui devait lui-même se transformer avant d'aller raconter à tous ses clients comment il devait se transformer. Et donc, se dire, on doit être capable de décider rapidement, que personne ne soit loin du sommet, qu'on doit accompagner plutôt que contrôler, faire vivre ses leaderships et donner la possibilité à chacun d'aller beaucoup plus vers le développement d'expertise s'il n'avait pas envie de faire du business, de la gestion ou de l'accompagnement des talents. Attention, on a quand même besoin de gens qui font du business, donc il faut aussi le reconnaître. Et c'est une reconnaissance complémentaire. Alors, ceux qui savent faire du business, qui savent gérer, qui savent accompagner des talents et qui ont en plus une expertise forte, ils ont un double ascenseur social pour les pousser au plus haut niveau. Mais je veux que chacun puisse être reconnu en gagnant mieux sa vie et en étant épanoui dans l'entreprise, parce qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui force non pas au compromis, mais à la compromission. Et on voit plein de gens dans les entreprises qui à un moment se disent « je suis rentré au chausse-pied pour aller conquérir un statut qui est basé sur le territoire et le nombre de gens que je vais gérer, mais en fait, je ne suis pas ça. » Moi, j'ai envie de dire à tous ceux-là qui ont beaucoup de talent, il y a une place chez nous. Maintenant, il va rester 3 minutes. David, ça va être ton mot de la fin, ta carte blanche pour nous donner ton dernier mot sur OnePoint ou encore convaincre les jeunes diplômés de vous rejoindre. On passe au last, but not least. Alors David, ton mot de la fin, si tu devais dire une dernière chose sur OnePoint. J'ai envie de dire quelque chose de plus général parce que j'ai la chance de parler à plein de jeunes qui vont contribuer aussi à dessiner un nouveau monde et qui le feront avec les générations précédentes. Parce que je crois très fortement au lien social, mais aussi au lien intergénérationnel. Et j'ai envie de leur transmettre un message d'encouragement. J'ai envie de dire à chacun qu'on a une période unique, que les zones de confort établies n'existent plus, que tout est remis en cause et qu'en ce moment, il y a une écoute particulière, il y a une oreille particulière à tous ceux qui veulent proposer, tous ceux qui veulent faire. C'est notre moment, c'est votre moment. Et il faut se lever chaque matin sans avoir peur de se casser la gueule, en se relevant pour proposer des nouvelles solutions, que ce soit chez OnePoint, mais que ce soit sous n'importe quelle forme d'entrepreneuriat, parce que le monde a besoin de gens qui bougent, qui ont envie de faire. Et donc, on a besoin de vous, parce que vous devez penser grand, parce que vous devez voir loin, parce que vous devez avoir du cœur, parce que vous avez de l'ambition et parce que vous viendrez peut-être chez OnePoint. Merci David, je crois qu'on va rester sur ces derniers mots-là. Merci d'avoir partagé avec nous la vision de OnePoint, mais surtout d'avoir éclairé les jeunes diplômés sur les compétences de demain. En attendant, chez vous, sachez que vous pouvez retrouver toutes les offres sur groupe-onepoint.com. David, encore un grand merci. Et pour conclure et mettre en image tout ce que tu viens de dire, chez vous, on va vous laisser sur cette vidéo de présentation de OnePoint qui va vous permettre d'en apprendre davantage sur les coulisses de l'entreprise, sa culture ou encore l'ambiance qui s'y dégage. David, un grand merci et à très bientôt. Merci à toi. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live, mais surtout, on vous laisse sur cette petite vidéo. À très bientôt.